4 ans d'attente pour une bague, et quand je trouve enfin le courage de partir, il fait sa demande, pensais-je. Juste 2 mois après une rupture douloureuse, mon ex-petite amie de 13 ans a décidé de proposer, me laissant dans un tourbillon de confusion. Beaucoup m'ont conseillé de prendre mon temps, mais mon cœur résonnait avec la vérité indéniable de la situation. J'avais la bague, un symbole lourd d'un amour qui s'était flétri au fil des ans, mais je n'avais jamais dit oui. À la place, je lui ai offert un hésitant « je ne sais pas ». Malgré mon incertitude, il a insisté pour que je garde la bague. Une partie de moi aspirait à la rendre, à couper les derniers liens qui nous unissaient. J'ai proposé un lieu neutre, mes mains serrant nerveusement la bague dans ma voiture alors que j'étais assise dans le parc. Il a refusé, exigeant un rendez-vous chez moi ou chez lui. J'ai décliné, peu intéressé à raviver de vieilles flammes. Son argument selon lequel la bague n'était pas si importante a provoqué une réponse sèche de ma part. « Très bien, je la donnerai à ta mère. » Il n'a pas accepté de se rencontrer, mais cette déclaration a déclenché un appel FaceTime. Une petite victoire à mes yeux. Notre conversation a commencé par une tentative futile de négocier un point de rencontre. Lorsqu'il a cessé, j'ai orienté la conversation vers les eaux troubles de notre rupture. Il m'a accusé de vivre dans le passé pour ensuite revenir sur ses paroles lorsque j'ai menacé de raccrocher. Il a avoué avoir eu des aventures avec 4 femmes pendant notre séparation, y compris un plan à 3 occasionnel. Il a allégué que c'était une expérience dont il avait besoin avant de s'engager dans le mariage. Ces révélations m'ont stupéfiée. J'essayais de guérir, mais lui cherchait le plaisir. Son aveu supplémentaire de se sentir inférieur à cause de mon apparence bien rangée n'a guère apaisé la douleur. Sa supplication pour que je revienne vers lui, citant notre poisson rouge qui me manquait, a été accueillie par un non ferme. J'avais besoin d'explorer la vie au-delà de lui, ce qu'il n'a pas bien pris. Soudain, j'étais égoïste, égocentrique et supposément avec un autre homme. Ses accusations étaient folles, provoquées par son orgueil blessé. J'aurais dû mettre fin à l'appel plus tôt. Son seul but maintenant était de me blesser. Néanmoins, je suis restée ferme et j'ai sollicité l'aide de mon père pour rendre la bague. Je me suis sentie étonnamment en paix, ayant vu ses vraies couleurs quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Avec une nouvelle clarté et le soutien de mes proches, j'étais prête à affronter ce qui m'attendait.